Bonjour et bienvenue dans cette deuxième session de l'atelier Zodiac où nous allons parler du signe du Bélier puisque c'est la saison. Je suis Claire Henrion, provocatrice de changement dans la connaissance dans le domaine de l'astronomie, de l'astrologie et du lien entre les deux. Donc ça, vous le trouverez nulle part ailleurs, et parce que c'est avec des éléments très peu connus qui malheureusement, donc rares sont ceux qui connaissent l'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, qui est le terreau dans lequel j'ai eu la chance de me former en astrologie, et ayant poursuivi dans l'astronomie pour solidifier le lien entre les deux moitiés de la mère des sciences, puisque l'astronomie et l'astrologie sont la mère des sciences, eh bien, nous avons découvert avec mon collègue Gilles Roy, mise à jour, ce qu'on appelle le soriastre, qui est une façon de considérer la même question, mais sous différents points de vue qui sont validés dans les référentiels astronomiques, donc que l'on dessine de manière astrologique, mais 4 référentiels qui sont 4 sphères de réalité différentes pour le même instant de vie. Voilà pourquoi je vous invite à participer et à suivre l'atelier et à y participer, cet atelier Zodiac. Parce que vous allez faire quelque chose que nul ne fait encore, et c'est une approche structurelle de la dynamique de ce grand corps vivant qui est le système solaire, mais qui en fait, justement, c'est l'archétype, parce que c'est notre matrice naturelle, donc on va y revenir. Et donc je fais un petit rappel sur le mot zodiaque, puisque c'est le thème de l'atelier, et puis que c'est la base pour entrer en astrologie. Donc le zodiaque, le mot zodiaque vient du grec zoon, qui signifie être vivant, et zoidiakonos, ça veut dire 12 étapes au service de la vie. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je citais Philippe Bobola, je crois, dans une interview avec Lilou Massé, où il parlait de ça. J'avais découvert que ça voulait dire au service de la vie, et je l'ai relu depuis dans un livre de Garnier-Mallet, Jean-Pierre Garnier-Mallet, physicien hors des clous aussi, extraordinaire, qui rejoint un petit peu dans son approche celle de Jean-Pierre Petit, où il parle de son double. Alors j'ai plus le livre, j'ai plus le titre, j'ai oublié de noter le titre, du moins j'ai pas retrouvé mes notes. Et donc Zoidiakonos, 12 étapes au service de la vie. Ces 12 étapes ou 12 champs, si on parle plus d'un point de vue spatial, c'est les 12 champs dans lesquels se manifeste la vie, ou les 12 étapes d'un processus universel que nous allons identifier, reconnaître et travailler pour devenir faire des gammes et devenir comme un pianiste excellent dans notre art qu'est l'astrologie. Waouh! Alors, mon but, donc, c'est bien de vous faire découvrir, ressentir et saisir intuitivement cette logique structurelle qui anime ce grand corps vivant qui est le système solaire, et qui c'est pour nous la matrice Soleil, notre étoile, Terre, notre planète. C'est les deux pôles de notre matrice en fait. Et donc la dynamique de cette structure universelle pour laquelle solitaire, le Soleil et la Terre sont notre matrice commune naturelle. C'est notre matrice commune naturelle à comparer avec notre matrice individuelle naturelle, notre mère, et puis cette fameuse matrice artificielle dont on parle beaucoup, qui est la matrice socio-culturelle et socio-cultuelle fondée sur les religions, qui est la matrice civilisationnelle, si vous voulez, celle dont je vous propose de vous détacher, si ce n'est de se libérer, en redécouvrant la matrice naturelle. Je vais vous présenter un peu le programme, et puis après vous allez vous présenter, et on soulèvera, si vous avez des questions particulières, on les soulèvera. Voilà. Donc, la séance de l'atelier s'organise en 4 phases, ça tombe bien, le Zoom oblige un peu, on fait des séances de 40 minutes, et donc c'est parfait pour structurer l'atelier en fait. Donc la première partie, voilà, on se met en route, présentation,
Pourquoi je vous présente le programme, vous vous présentez et on soulève les diverses questions que vous pouvez avoir. Voilà. Et puis, en deuxième partie, on va faire plus l'astronomie. Regardez le zodiaque et particulièrement le signe du bélier du point de vue de l'astronomie. Donc, on va considérer le point de vue global et le point de vue local. Enfin, le point de vue global, donc commun, universel, celui où on considère la planète avec ses deux pôles. Et puis, tous les points de vue locaux, particuliers, individuels qui peuvent exister sous les différentes latitudes. Alors, je pense qu'on aura le temps de regarder un petit peu en détail comment ça se passe sous différentes latitudes, justement. Et après, on reprendra ça du point de vue astrologique avec les formules majeures et les formules mineures. Donc pour cette partie astronomie, on travaillera avec le diaporama La merveilleuse révolution des 4 saisons de l'an. Donc je le reprendrai comme je l'avais déjà présenté la dernière fois, mais je vais le reprendre spécifiquement orienté bélier là ce coup-ci. Et puis reasseoir les bases. Donc on va parler bien sûr de l'équinoxe, du point vernal, de l'origine. Point origine. Voilà pour l'astronomie. Ensuite, ça va être la partie astrologique. Donc, d'abord, les formules conditionnalistes pures et dures. Et donc, les éléments qui composent ces formules, bien comprendre les 3 types d'éléments avec lesquels on fabrique les formules. Donc là, on va travailler avec le diaporama, le zodiaque conditionnaliste que j'ai retrouvé enfin dans mes archives et que je suis ravi de pouvoir vous présenter. Donc, on va aborder surtout, bien entendu, c'est le sujet, la formule du bélier, formule majeure, formule mineure. Et comme on est dans la structure, on le considérera par rapport à son signe inverse, par rapport à son signe opposé, ce qui va nous amener à considérer la situation soleil-bélier du point de vue héliocentrique. Donc, on va passer à la compréhension aussi de l'héliocentrique. Et on considérera aussi, bien sûr, le signe qui le précède et le signe qui le succède pour le situer dans sa chronologie, justement, dans ce circuit en 12 étapes qui rappelle à tout le monde beaucoup de choses. Hein, les 12 étapes, les 12 travaux d'Hercule, les 12 étapes du calvaire, enfin, etc. Elles racontent toutes la même chose. Les 12 étapes du chemin de croix, voilà. Et on va aborder aussi ça du point de vue de la couleur. On va re-regarder le zodiaque en couleur et aussi en poésie un petit peu. On reprendra l'aide-mémoire d'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Vézien, axé sur le signe du bélier, donc, et la bande dessinée de Richard Pellard sur le signe du bélier. Et pour finir, on déclinera le signe du bélier selon différentes fonctions planétaires. On y reviendra tout à l'heure. Et puis la 4e partie est consacrée à l'étude de, j'avais pensé, 2 thèmes, de natifs et natives du bélier. Ce serait bien qu'on ait un homme, une femme. Initialement, j'espérais les avoir dans les participants. J'offre, hein, ce sera pareil pour chaque signe, j'offre le topo astrologique là, sur le thème. On affiche le thème, on le calcule avec le logiciel Zodiac. Donc, je vais être amené à vous présenter le logiciel. Enfin, Michel et Christophe, je sais que vous le connaissez. Mais les autres ne le connaissent pas. Et donc, vu qu'on n'a apparemment pas de candidat cette fois-ci, eh bien, on prendra 2 personnalités. Voilà, j'ai assez parlé. C'est à vous. Donc, moi, je me suis à peu près présenté. La dernière fois, j'étais un peu plus global. J'ai rappelé que j'étais animatrice astronomie actuellement et que donc l'été, j'organisais des soirées pour observer les étoiles autour de chez moi, à la frontière Aveyron-Lot-Cantal. Et puis que je suis dans l'astrologie conditionnaliste depuis 1985. J'ai étudié avec Jean-Pierre Nicolas et ses meilleurs élèves, disciples, et que j'ai travaillé ensuite avec Gilles Roy, un des conditionnalistes également, et que nous avons pris un peu une certaine latitude, dirons-nous. Et nous sommes lancés dans la recherche des fondements astronomiques de l'astrologie et dans la considération des différents référentiels du SORI qu'avait déjà émis Jean-Pierre Nicolas, ce qui nous a amené à découvrir le soriastre en 1993 et que j'œuvre à enseigner, à développer, à faire connaître depuis, sachant que j'ai fait une bonne
compilation de documents qui malheureusement étaient sous forme de diaporama en flash, qui maintenant est un langage qui passe plus sur le net. Donc, je vais les représenter petit à petit sous forme de conférences et on va développer particulièrement ici dans l'atelier ce qui concerne le zodiaque comme premier pas pour entrer en astrologie. Voilà, à vous. À toi, Michel. Non, à toi, Christophe. Oui. Bon. Michel. Oui. C'est moi qui commence. Allez. Bon. Alors, ben moi, c'est simple. Je ne connaissais pas l'astrologie quand j'y suis allé. Et j'ai commencé par l'astrologie humaniste avec un prof qui s'appelait Jean-Jacques Prade et qui a bien connu tous les anciens avec Rugard. Et je suis resté avec lui une dizaine d'années à un rythme pas très soutenu, mais je suivais tous les cours parce que j'étais souvent en déplacement et je voyageais beaucoup. Donc, c'était un petit peu le côté dilettante et voir autre chose que des technologies et des sciences pures et dures techniques. Voilà. Et ensuite, quelques années après, donc 10 ans après, j'ai voulu regarder l'astrologie traditionnelle parce que il y avait des zones troubles entre ce que, pour moi en tout cas, entre ce que les humanistes me disaient et ce que j'avais lu par ailleurs sur différents ouvrages. J'ai suivi ces cours avec Denis Laboré par correspondance. J'ai acheté tous les cours et j'ai commencé là en 2005 et j'en ai eu marre au bout d'un certain temps et parce que j'avais compris des choses mais en fait ça se compliquait plus dans ma tête. C'est que en fait j'étais peut-être pas fait pour ça, je sais pas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré et découvert Claire sur le Cédra et que je suis allé la voir. Alors je me rappelle plus trop quand c'était, il me semble que c'était en 2007. Et j'étais très intéressé et à ce moment-là j'ai acheté pas mal d'ouvrages de Jean-Pierre Nicolas. Et j'ai eu énormément de mal à comprendre tout ça, vraiment. J'étais perdu parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment comprendre, c'était toute la dynamique structurelle du Soleil et de la Terre. Et en fait, j'ai mis très longtemps à comprendre. Et c'est pour ça que je suis très content que Claire fasse ses cours, parce que ça va nous permettre vraiment maintenant de lâcher un petit peu ce qui était intéressant, mais je dirais pas suffisant, et de voir une approche globale, et surtout avec après le RET, pour simplifier. Hein. Bon, voilà ce que j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire plus. Hein. Merci Michel, c'est déjà beaucoup. Et je fais une petite remarque avant que Christophe se présente, c'est que c'est assez difficile, une fois qu'on a l'esprit façonné dans un certain type d'astrologie, d'aborder les structures conditionnalistes, parce qu'on c'est une autre, mais c'est de toute façon, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre pourtant, mais vu qu'on n'ose pas trop lâcher, je pense que tous ceux qui ont déjà une connaissance de l'astrologie traditionnelle ou d'une autre école ne veulent pas lâcher leur corpus de ce qu'ils savent et essayer de coller ce qu'ils apprennent dans leur structure. Et ça ne marche pas. Ça peut marcher dans l'autre sens. Parce que la structure, elle est universelle, tout rentre dedans, tout se cale dedans.
Mais en revanche, on ne peut pas faire rentrer dans un système qui, justement, n'est pas forcément bien calé structurellement, parce que c'est des agrégats de symboles, excusez-moi, mais il n'y a rien de franchement structuré de manière cohérente de A jusqu'à Z. Hein. Et donc, ça ne peut pas coller. C'est trop difficile, souvent pour les astrologues. Je pense qu'il y a un mur là à cause de ça. Il faut bien comprendre qu'il faut arriver à faire table rase pour avoir les choses autrement. Et après, c'est magique, ça, tout s'emboîte. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, je ne regrette rien de ce que j'ai fait parce que je pense que le fait de comprendre certaines différences, par exemple, tout ce qui touche l'analogie, où c'est un peu un fourre-tout, on y met un peu tout, par rapport à la vision conditionnaliste naturelle, ça m'a permis de faire des progrès en français, des progrès en histoire, de faire un paquet de recherches. Donc maintenant, je suis prêt à essayer d'en faire la synthèse à partir de ce que tu vas nous montrer. Voilà, et d'apprendre. Bon, toi, Christophe. Alors, mon parcours. J'ai commencé à apprendre l'astrologie en 92-93. Mais ça faisait un peu plus de 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que ça me démangeait à peu près. J'ai vraiment commencé en 84. En 84, j'ai commencé à faire des thèmes. Mais les vrais cours, c'était 92-93, au moment de mon service militaire, à peu près à ce moment-là. Après, c'était une astrologue de Saint-Médard-en-Jalles, Marie-Christine Aranca-Oro. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon. Ensuite, j'ai lu tous les bouquins d'astrologie pratique. Là. Je me suis abonné à la revue Astrologie pratique de Jean-Pierre Nicolas. Oui, pas directement lui, mais c'était Richard Pellard qui la tenait. C'était la revue des conditionnalistes. Voilà, mais c'était ça. Astrologie pratique, j'ai tous les... Enfin, je ne sais pas si je les ai encore, mais je les ai quasiment tous vus. Wow. Mais est-ce qu'il me reste? Je ne sais pas. Ce qui me reste, je ne sais pas. Ensuite, je suis parti à Paris en 96 pour raison professionnelle et j'ai pris quelques cours complémentaires. C'est à partir de 98 que j'ai pris des cours avec Georges Duperron. En fait, je faisais l'aller-retour Paris-Bordeaux une fois par mois et là, j'en profitais pour faire des cours avec Georges Duperron. Et il m'a initié à l'astrométéorologie. Et d'ailleurs, j'ai un grand regret parce qu'il m'avait expliqué comment il savait prévoir l'heure de l'averse ou pas. Il m'a expliqué qu'il faisait des études astrologiques pour Interville et qu'il savait qu'à telle heure il pleuvrait, à telle heure il ne pleuvrait pas. Je n'ai pas réussi à savoir exactement comment il faisait. Et là, il n'est plus là pour nous le dire. Donc ça, c'est un peu mon regret. Donc j'ai lu son bouquin sur la météorologie, mais que vous avez peut-être. Oui, prévoir le temps, oui, c'était de nos... Voilà. Bizarrement, j'ai appris que le bouquin a été publié bien plus tard, après sa rédaction. Ensuite, j'ai eu contact avec Claire sur la clé. Alors, je ne sais plus comment j'ai connu la clé, peut-être par Internet, je ne sais plus. Et c'est par la clé que j'ai connu Claire. Et depuis 2008, alors 2008, il y a eu plusieurs choses en 2008. C'est que j'ai fait une formation complémentaire d'astropsychologue à l'école de Nantes, que vous connaissez peut-être. Oui. Alain de Chivray. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc lui, il était un peu fâché avec Charvet. Enfin, il y a eu des histoires entre lui et Maurice Charvet. Ils se sont engueulés. Enfin bon. Du coup, Maurice Charvet a réussi quand même à lui donner la parole. Enfin bon, je pense que l'histoire s'est terminée. Je ne sais plus trop comment l'histoire s'est terminée. Donc depuis 2008, je prends des cours avec Claire. Et depuis quelques années, avant le Covid, on a essayé de faire une synthèse de la météo sur un an. Ouais. Chose qu'on n'a pas fait depuis 2 ans pour cause de Covid. Bah, parce que oui, tu n'es pas venu à la maison. On pourrait le faire on pourrait quand même le faire
par Internet. Oui, mais on n'est pas dans... Oui, oui. C'est vrai, c'est pas pareil quand Alors, on est 3 jours concentrés et à voilà, travailler ensemble et sur, voilà, on fait que ça, sur quelque on fait chose. que ça, voilà. Ah, on peut se C'est ça faire des c'est ça. journées, on se dit, ah mais ça peut se faire, on peut faire un atelier de journée, hein, genre, sauf qu'on on mange pas ensemble, quoi. Mais Ouais, ouais, ouais. C'est plus compliqué. Euh, du coup, ça se développe, ce genre de truc. La nécessité oblige. Beaucoup de gens voilà. proposent des journées de formation, puisque tant qu'on ne peut pas tenir de véritables Ou alors, il rencontres. faudrait que je m'isole quelques jours quelque part pour faire que ça. Mais Voilà, ça faut demande quand même, prévoir. et ça demande à la fois de tout regarder, d'avoir un coup d'œil bien global, puis après de rentrer Ouais. dans le détail, de ressortir, de re-rentrer. Parce que c'est bon, mais c'est vachement intéressant parce que la météo, c'est bien, ça permet de vérifier si on a dit des bêtises ou pas. Mais comme il y a toujours le problème du global et du particulier, ou du moins du général et du particulier, bien évidemment, c'est Alors, quand même un exercice assez délicat, mais on a quelques bons repères. Justement, voilà. grâce au Donc, RET et aux zodiacs conditionnalistes, on a quand même des bons repères. Et puis les secteurs de la sphère locale qui apparaissent avec le Soriastre, où on fait le dessin de la sphère locale avec le plan de l'horizon, les 4 points cardinaux, azimut et hauteur. C'est la sphère locale telle qu'elle est, quoi, ou dans laquelle on se trouve. Même alors à toi, oui, t'as pas fini. euh, par ailleurs, en 2004, 2003-2004, mon employeur m'a demandé d'apprendre Excel, de maîtriser Excel, l'outil Excel. Il m'avait assigné une mission sur les terminaux, sur téléphone des commissariats de Paris, la Petite Couronne. Et pour faire ça, je devais apprendre Excel pour donner une synthèse automatique, en fait, en fonction de ce que je recevais. Donc, j'ai passé 6 mois à apprendre Excel par Internet et par. Donc, j'ai appris 6 mois Excel à temps plein, en fait. Donc là, je peux développer des fichiers pour filtrer les aspects. C'est ce que je viens de faire. Oui. Et donc là, j'arrive au bout de mes recherches. Là, j'ai fait tout un lot de fichiers. Et il me reste un dernier truc à faire, mais ça, c'est autre chose. C'est par rapport au lever du soleil. Mais ça, c'est en bonne voie. Donc, j'en ai pas encore pour quelques temps, mais plus longtemps. Et après, je pense que je pourrais me lancer dans des prévisions. Alors, j'aimerais bien faire des prévisions politiques. Et l'idée, c'est de transposer la politique par la météo. C'est-à-dire qu'on a une technique. On a une technique pour toutes les astrologies et on change les significations en fonction de l'astrologie. Exactement. C'est comme ça que je vois les choses. Bah, c'est ça l'intérêt justement d'aborder par la structure, la logique structurelle. Parce que Voilà. après, t'habilles, tu veux parler de la météo, tu parles de la météo, tu veux parler de la politique, les fonctions, bah, elles retrouvent leur terme en politique. Tu veux parler de la santé, tu veux parler Du de, médical, de par exemple, l'individuel. voilà, à tous les points de vue d'une société, d'un pays. Il suffit de comprendre dans cet organisme-là que je considère, ben, c'est quoi les 2 pôles, c'est quoi les fonctions, quoi, où sont nos fonctions planétaires, et on en est obligé de considérer d'emblée comme Alors, un système logique cohérent. Toujours. autre point, j'ai fait aussi, j'ai essayé de faire de la prévision par rapport au football, Mmh. aux équipes de foot, et je considère que l'équipe de foot a son acte de naissance le jour où elle commence son premier match officiel. Mmh. Et donc, j'ai le thème de nombreuses équipes de foot françaises et plusieurs équipes de foot nationales. Mais tout ça, ce n'est pas exploité encore. Bah, tu faisais des pronostics à l'époque, hein, sur les matchs. Oui, Très voilà, intéressant, parce que ça, c'est pareil, hein, c'est validé ou pas, quoi. C'est pas juste voilà. une Mais, ambiance, mais j'ai des tendances. tout, Tu gagnes, tu perds ou c'est ex aequo, ou j'ai les c'est données de annulé. naissance de nombreuses équipes de foot, voilà, et certaines de rugby. Très bien. Dernier point, la France. J'ai essayé de trouver un thème à la France. J'ai mis 1 an et 1 jour pour y arriver. Et tu l'as trouvé.
Et nous l'avons adopté. J'ai trouvé par déduction, mais je sais que les archives à l'époque ont brûlé. Les archives au moment où la France est de 843 ont été brûlées quelques années après. Donc on n'a pas de traces écrites de la création de la France. Et comment on le sait alors? J'ai appris qu'il y a eu des incendies 2 ans après. Oui. Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait eu un incendie. Oui. Et que tous les écrits qui auraient pu être, qui avaient été faits à ce moment-là ont disparu dans l'incendie. Ok, mais alors comment as-tu pu prendre connaissance de ce qu'il y avait quand même? Puisque ces écrits ont brûlé, quelqu'un les avait relatés alors? Ils étaient relatés sur quelque chose. Mais il existe, oui, non, mais il existe des traces écrites des réunions. Je n'ai pas le compte-rendu des réunions, si tu veux. C'est les comptes-rendus des réunions qui ont brûlé. Oui, d'accord. Voilà, mais on sait ce qui s'est passé. On sait quand même ce qui s'est passé. Ok. Où était le roi tel jour à telle heure? Ou à tel jour, enfin, qu'a fait le roi entre telle date et telle date? On a une idée à peu près. Après, j'ai demandé à un historien comment les choses pouvaient se passer à l'époque. Et c'est là que j'ai appris que la réunion avec des religieux ne pouvait se tenir qu'un dimanche et qu'il fallait passer la messe. Donc et que l'activité à l'époque commençait au lever du soleil. Donc à partir de là, j'ai fait une estimation de l'heure de la réunion. Et c'est ainsi que nous avons pu dresser un thème d'origine à la France. Voilà. Qui semble validé par beaucoup d'événements qui se sont succédés dans l'histoire de France. Et on s'en est expliqué dans un article, on a fait un travail là-dessus en 2015, c'est dans un article qui est sur le site Eurocast. Je peux penser à mettre le lien, je vais noter, mettre lien, article sur la France. Alors voilà, notre première partie va bientôt s'achever. Je pense qu'on a fait le tour de nos présentations, de nos attentes. Et donc, on va attaquer tout à l'heure l'astronomie. On peut même commencer la partie astronomie. Je peux ajouter quelque chose que j'ai oublié? Oui, vas-y. Vas-y, Michel. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai également suivi à Bordeaux, à l'AAA, avec Jo Bétaillol, les cours d'astrologie pendant une dizaine d'années, parallèlement, depuis que j'étais à la retraite. Donc, depuis 2005-2007, j'ai commencé. Et voilà, donc j'ai été très content parce que là, j'ai fait beaucoup d'exercices et j'ai trouvé une bonne ambiance, des documents intéressants. Et j'ai toujours des contacts avec Jo et avec des anciens élèves et même des nouveaux. Voilà. Donc, j'en ai profité pour faire un mot l'autre soir sur le logiciel Olympia auprès de Suzanne Martel et de Jo Bétaillol. Voilà, c'est tout. Ben merci Michel. Ben, nos questions particulières, je l'avais retenu moi de la dernière fois que tu m'avais demandé pourquoi est-ce qu'on ne parle que du soleil, que de la fonction, que du soleil, que de la fonction solaire. J'ai compris depuis. Parce que, alors, en fait, on ne va pas forcément parler que du soleil, mais c'est la fonction représentation, justement, de la représentation, le pouvoir de la représentation. Donc, c'est ce qui va représenter ce dont on va parler. On va parler du zodiaque, les 12 signes du zodiaque, qui sont en fait donc 12 étapes d'un processus ou 12 champs dynamiques de polarisation, comme on veut, une façon de le voir aussi. Donc, si on a le temps, on va justement s'entraîner tout de suite à décliner ça avec la fonction Mars, la fonction Pluton, la fonction Lune, peut-être les autres aussi. Ça va nous permettre effectivement de rentrer encore plus en profondeur et directement en astrologie si on regarde également les autres fonctions. Alors je vais commencer à partager parce qu'on va commencer par un petit refresh astronomique. Donc c'est le diaporama La merveilleuse révolution des 4 saisons de l'an qui parle du zodiaque essentiellement d'un point de vue astronomique.
Et ce titre merveilleux, je l'ai trouvé dans la bibliographie de Nostradamus. Donc, nous allons parler du signe du bélier, donc, qui commence en général le 20 mars. Le 20 mars. Donc, on regarde la Terre, vous voyez, hein, c'est mes quatre... c'est la Terre, c'est toujours la Terre, du côté du Pacifique. Mais j'ai fait le même petit travail pour les trois autres faces, si vous voulez. Ben, disons, si on découpe le globe en 4, eh ben, ça nous fait 24 heures divisé par 4, ça fait 4 parties de 6 heures chacune, un quart. Donc, il y en a un face milieu du Pacifique. Et là, on voit à quel point l'océan Pacifique occupe pratiquement la moitié de la planète. Un quart qui est l'Asie, Asie et Australie. Un quart, c'est Europe et Afrique. L'Europe, c'est tout petit. Et un quart, les Amériques. Voilà donc la Terre au 20 mars. Le Soleil, le 20 mars, éclaire la Terre comme ça. Il éclaire, en fait, il est au zénith à midi de l'équateur. Et il éclaire autant de nord que de sud. On voit un peu de calotte nord, un peu de calotte polaire sud. D'accord. Et ça va éclairer de plus en plus le nord, jusqu'à ce qu'on arrive au 21 juin, le jour du solstice d'été nord, donc, hein, solstice de juin, où là, la calotte polaire nord est entièrement découverte, c'est le soleil de minuit, à partir du cercle polaire nord. Et évidemment, le sud est plongé totalement dans la nuit, ne voit pas le soleil de la journée, tandis que le nord voit le soleil toute la journée. Et selon les autres latitudes, bien sûr, c'est les jours les plus longs dans l'hémisphère nord et les jours les plus courts dans l'hémisphère sud. Donc la Terre présente le maximum de nord au soleil le 21 juin, puis à partir de là, elle en présente de moins en moins, jusqu'au 23 septembre, où elle se retrouve dans la même configuration que le 20 mars. C'est l'entrée dans le signe de la balance. Et là, à nouveau, autant de nord que de sud, mais cette fois-ci, elle va présenter de plus en plus de sud au soleil, donc de moins en moins de nord. Et quand arrive, ça ne nous gêne pas, quand arrive le 22 décembre, c'est le solstice de décembre, donc été pour le sud, hiver pour le nord, tout le continent antarctique et toute la calotte polaire sud est entièrement au soleil toute la journée, tandis que le nord, c'est dans la nuit totale toute la journée. Et à partir de là, la Terre va présenter à nouveau de plus en plus de nord au soleil, donc de moins en moins de sud, et on va se retrouver au 20 mars pour l'équinoxe de Mars, le premier degré du signe du Bélier. Donc là, c'est 0 degré Bélier, 0 degré Cancer, 0 degré Balance, 0 degré Capricorne. Voilà, je rappelle donc que la Terre fait sa révolution autour du Soleil dans le plan de l'écliptique. Donc le plan de l'écliptique, c'est le plan défini par la Terre et la Terre qui tourne autour du Soleil. Et que ce plan, de part et d'autre du plan, en dessus et en dessous du plan, voilà, on peut se voir se balader les planètes. Pas au-delà de... Voilà, elles sont légèrement, dans un plan légèrement différent, mais quand même sensiblement égal. Ce qui fait qu'on ne les voit jamais, c'est qu'à sortir